Hello! On se retrouve pour une vidéo que j'ai pas fait depuis cet été et je désespérais de la faire un jour parce que je sais pas, je m'y prends jamais à temps et même là c'est un peu n'importe comment, mais bon bref, c'est un vous choisissez ma lecture. Juste avant de faire cette vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans une de mes vidéos de cet été, je vous avais parlé d'une marque Ana Luisa qui fait des bijoux et qui m'avait demandé de collaborer avec eux en recevant des bijoux et en vous disant ce que j'en avais pensé, et en fait ils sont revenus vers moi pour me redemander d'en choisir 3. Je ne parle pas bijoux ici, c'est pas l'essence de la chaîne, mais tout comme peut-être certains d'entre vous ou pas, ou peu importe, j'ai d'autres choses que j'aime, et donc notamment les bijoux, j'en avais choisi et c'est des pièces que j'adore, et je sais que il y en avait qui me posaient la question si ça tenait bien dans le temps, et c'est vrai qu'avec du recul maintenant je peux vous dire que oui, il y en a que je n'ai pas quitté, ou en tous les cas j'alterne avec des bijoux que j'ai, mais je les porte sous la douche, et cet été j'ai pu me baigner avec, et c'est vrai qu'ils ont pas du tout bougé, donc bref, du coup c'est des bijoux que j'aime bien et qui sont quand même pas très chers. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo, c'est des bijoux qui sont en or recyclé, donc j'aime bien le concept. Et la dernière fois j'avais choisi des colliers et des boucles d'oreilles, et là du coup j'ai choisi une autre paire de boucles d'oreilles, donc de toute façon je vous mets des close-up. Actuellement j'ai beaucoup d'acné, donc les close-up sont absolument horribles parce que voilà, j'ai beaucoup de boutons qui se concentrent ici, et donc ça met pas trop en avant les boucles d'oreilles, mais celles-ci elles sont toutes petites, elles sont trop mignonnes, et je les ai reçues il y a un mois déjà, sauf que je devais attendre de vous en parler dans cette vidéo parce que c'est justement pour le Black November, donc il y a des promos en ce moment sur le site. De toute façon je vous mets un code aussi en barre d'infos et le lien. Je répète, comme la dernière vidéo, je ne touche absolument rien si vous décidez d'en acheter. Moi ce sont des bijoux que j'aime et j'ai envie de vous en partager, comme parfois je peux vous montrer d'autres choses, d'autres goodies, même si ça n'a pas de rapport avec les livres. Et là voilà, j'avais envie de reparler de ces bijoux, donc vous pouvez aller voir sur le site, il y a des promos en ce moment, et en plus si vous passez aussi par mon code, mais il n'y a aucune obligation. Et j'ai également choisi deux petites bagues, donc que je vous montre aussi en close-up. Je les adore, principalement la blanche, c'est vraiment ma préférée. Bref, donc je vous mets tous les close-up pour que vous puissiez voir ça. Mais j'avoue que là, ce coup-ci, j'ai un petit coup de cœur pour la bague blanche et ces petites boucles d'oreilles que du coup, je dors même avec parce qu'elles sont tellement petites qu'elles me font pas mal. Je voulais vous en parler et vous dire que vous pouvez profiter éventuellement en ce moment du Black November. Maintenant, vous faites comme vous voulez et on passe à la vidéo. Vous aviez choisi ma lecture pour le mois d'août. Vous aviez choisi Bord de terre de Julia Thévenot. C'est un livre que j'avais acheté avant l'été, je crois. Enfin, il n'a pas été très longtemps dans ma pile à lire. Tristan l'avait vraiment adoré. Et du coup moi j'avais hyper envie de le lire, d'autant qu'on suivait un frère et une sœur dont l'un est autiste et qui allait passer dans un monde parallèle, donc c'était et de la fantasy fantastique et avec la dimension d'autisme, et du coup j'étais hyper curieuse. Petit bémol, le titre s'efface un peu comme pas mal de livres qui ont le titre en relief comme ça un peu doré, voilà, quand on passe trop les doigts quand on lit, ça s'efface, mais sinon l'objet livre est absolument canon. Donc voilà, je vais vous donner mon avis sur ce livre et après on fera le prochain tirage au sort pour voir mes 3 prochaines lectures, et ce sera la lecture du mois de décembre parce que là vous voyez qu'on est le 14 novembre, je ne sais plus exactement, et du coup vous n'allez pas choisir pour novembre parce que j'aurai jamais le temps de le lire, mais du coup ce sera pour décembre et comme ça je m'y prends en avance et ça le fera. Bord de terre, moi je fais partie de ceux qui n'ont pas, j'ai pas vu d'avis négatif à part le mien en fait, mais c'est pas vraiment un avis négatif. En fait, donc dans ce livre, donc on suit Inès et Tristan avec un I, contrairement à mon Tristan qui est avec un Y, qui sont assez proches. Tristan donc est autiste, et ils vont basculer dans un univers parallèle, et un univers qui avait l'air tellement fouillé, original, et en effet c'est c'est la raison pour laquelle je comprends qu'autant de gens aiment, c'est qu'on est vraiment dans un univers de fantasy qui est riche, qui est dense, qui est original, c'est pas du vu et du revu, et pour ça je tire mon chapeau. Et du coup on est sur du young adulte, mais c'est quand même assez développé. Pour moi ça ne l'a pas fait parce que justement c'était peut-être trop dense et trop fouillis, alors même pas fouillé mais peut-être fouillis pour moi. En fait, j'ai pas accroché non plus aux personnages, je les trouvais assez antipathiques, que ce soit Tristan, Inès ou même tous ceux autour. En fait je me suis rendu compte que je m'en fichais s'il leur arrivait des crasses ou pas. Je trouvais ça à la fois lent d'un côté et à la fois des fois il y avait des choses qui se passaient, je comprenais pas tout. C'était peut-être pas le bon livre au bon moment, en tous les cas moi j'ai pas été au rendez-vous avec celui-ci, et donc c'est une déception parce que j'en attendais beaucoup. Voilà, c'est un livre que j'avais vu en librairie et où j'avais pas encore vu d'avis, je me l'étais acheté et j'avais très hâte de le découvrir. Juste voilà, couverture, résumé, et puis voilà. Et après quand j'ai commencé à voir qu'il y avait des très bons avis, je me suis dit c'est trop bien, j'ai eu le nez et tout, que nenni, pour moi ça l'a pas fait. Ce n'est pas un mauvais livre, franchement, si vous êtes curieux de le lire, foncez, parce que il a sa singularité, ce livre, il est assez unique. Et maintenant on va faire le petit tirage au sort sur mon compte Livre Addict. Alors j'ai très peu lu en septembre-octobre, du coup ma pile à lire a un petit peu réexplosé, je crois qu'elle est repassée au-dessus des 140. Voilà, 144, donc je me mets sur ma page Livre Addict et on va tirer un livre au hasard.
Alors le premier livre que je tire c'est... c'est un livre qui a rejoint ma pile à lire très récemment et je suis assez contente qu'il tombe, d'autant qu'au mois de décembre ça pourrait être hyper bien. Donc c'est dans la collection Disney Et si, et là on tombe sur celui de Cendrillon, Oser ses rêves. Donc là c'est Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre, et en fait je vous l'ai présenté dans le book haul de la semaine dernière puisque je l'ai reçu de l'une d'entre vous et du coup je suis hyper contente. Donc ça c'est le premier livre. Le deuxième livre que je pioche, il s'agit de... Mince, attendez, j'ai cliqué, hop tac. Il s'agit de Rebelle du désert de Amy Elwyn Hamilton. Ça fait une éternité que je l'ai et c'est de la fantasy. Du coup donc on est dans un deuxième genre complètement différent et donc on va tirer un troisième au hasard. Il pourrait être aussi adapté pour la saison. Il s'agit de Cœur de loup de Catherine Rondel. Donc je prends les 3 livres et je reviens vous voir. Donc les 3 livres, donc on a donc Oser ses rêves de Elisabeth Lim. Ah, je croyais que c'était Liz Braswell qui faisait cette... Bon, non, j'ai peut-être loupé un truc. Il est assez gros, mais bon, globalement ça va se lire vite. C'est dans l'univers Disney, j'avais très envie de le lire. Cendrillon, c'est l'une de mes princesses favorites. Donc si vous voulez que je lise celui-là, c'est le 1. Je refais comme la dernière fois pour les votes. Je mets 3 commentaires que vous pouvez liker. Et le commentaire qui aura le plus de likes, ce sera le livre que je lirai. Et puis après, vous pouvez en plus me mettre d'autres commentaires. Pas forcément sous mes 3 commentaires, mais d'autres commentaires sous la vidéo si vous avez envie d'échanger évidemment avec moi comme d'habitude. Mais voilà, YouTube a supprimé la fonctionnalité de la petite fiche où on pouvait voter. Donc maintenant ce sera comme ça. Donc vous pouvez liker le commentaire qui dit celui-ci si vous voulez que je lise le livre 1. Pour le livre 2, il s'agit donc de Rebelle du désert qui est un livre de fantasy. Je crois qu'il était déjà tombé, mais ça parle de trahison, de désert évidemment. C'est sur un cheval fantastique, un fugitif recherché, une résistance contre le sultan. Voilà, j'ai vu énormément de bons avis sur cette saga et ça fait une éternité qu'il est dans ma palle. Et le troisième qui tombe finalement au bon moment de l'année puisque ce sera pour le mois de décembre, il s'agit de Cœur de loup de Catherine Rondel. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais la première phrase c'est Féodora a grandi parmi les loups et c'est la raison pour laquelle je l'avais acheté, j'avais pas lu plus loin. Je crois qu'il est illustré, ouais, il y a quelques petites illustrations, hop, il n'y en a pas beaucoup, mais des petites illustrations en noir et blanc comme ça, c'est un jeunesse chez Gallimard Jeunesse. Et la phrase c'est quelle réussite, émouvant, original et merveilleux, et c'est de Philippe Pullman. Donc voilà, ce sont les 3 livres, je vous laisse voter dans les commentaires. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez un de ces 3 livres, si vous les avez aimés, pas aimés, si vous font envie. Je vous remercie de voter pour ma prochaine lecture. Et puis moi je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!